quand on fait les vidéos longues, là, vous n'aimez pas écouter. Donc, c'est mieux d'aller à l'essentiel. Donc, sois béni, que Dieu nous dispose. Et puis, tous les cas, l'essentiel. Et l'essentiel, c'est de parler de Jésus, notre star. Notre star. Nous sommes ses disciples. Lui, c'est notre star qu'on follow. Voilà. Et qu'on connaît. Parce qu'il ne suffit pas de le follow, il faut le connaître. Et on va lire sa nourriture, on va lire sa parole, on va boire sa parole, on va se nourrir, on va nourrir notre âme. C'est vrai, de l'extérieur, nous sommes beaux et belles, mais ça ne suffit pas. De l'intérieur, comme on est, qu'est-ce qu'on transporte? On transporte l'Esprit Saint. Jésus vit en toi. Donc, nous sommes son temple. Donc, comme il est en nous, là, ce qui sort de notre bouche, ça doit être que de belles choses bénies. Voilà. Donc, tu ouvres ta Bible ce matin, sois béni, tu ouvres ta Bible. Et Actes des Apôtres, le chapitre 19, le verset 13 à 20. C'est ce que nous allons lire. Et on va parler de comment est-ce qu'on doit employer le nom du Seigneur. On doit employer, le nom de notre Jésus avec crainte, avec amour, avec respect. Pas n'importe comment. Et écrit avec le grand Seigneur, avec le grand S, Jésus avec le grand J, Dieu avec le grand D. Ok? Sois béni, que Dieu nous dispose. Pour mieux comprendre, c'est mieux de commencer à partir du chapitre 19, le verset 1 à 20. Là, tu vas comprendre tout le contexte. Mais moi, je vais juste prendre à partir du verset 13. Paul à Éphèse, il est arrivé dans une ville qui s'appelle Éphèse. Et là, il a rencontré un groupe de jeunes qui aimaient Dieu, qui des disciples de Jésus en fait. Paul leur demande comme ça, ah, votre prédication là, elle est portée sur quoi? Et eux disent qu'ils sont baptisés, mais ils sont baptisés par l'eau en fait. Parce que Jean-Baptiste, quand il est venu, il a emmené tout le monde, il demandait à tout le monde de changer de vie. Dieu te demande de changer de vie, Dieu me demande de changer de vie. Et donc Paul leur demande, mais maintenant là, Jésus est mort pour nous, il nous a baptisés du Saint-Esprit. Eux disent, mais on n'a jamais entendu parler de baptême du Saint-Esprit. Et donc Paul leur dit, je vais vous baptiser du Saint-Esprit, ce que les jeunes disciples ont accepté. Donc il les a baptisés au nom du Saint-Esprit. Je vous explique pour que vous voyez comment Dieu utilisait Paul. Avec la grâce de Dieu, Paul faisait des miracles extraordinaires. Il prêchait dans les synagogues. Bon, ici, on peut référer cela à nos églises. Il prêchait dans les églises. Il voyait des vies transformées, des milliers de vies transformées. Ce qui n'arrangeait pas certain nombre de personnes. Mais bon, aujourd'hui, on ne va pas se concentrer sur ces personnes. Nous, on regarde à la lumière. Et donc, c'est là que le verset 13 va être intéressant. Donc, que Dieu dispose ton cœur, que Dieu dispose mon cœur, que Dieu dispose notre âme. Et puis, j'ai pris, je te demande pardon. N'écoute pas seulement le message, mais ouvre ta Bible et toi-même, faut lire. Parce que je peux mal interpréter le message. Mais si tu ne lis pas, comment est-ce que tu peux toi-même te faire ta propre opinion? C'est en lisant la Bible que tu vas construire cette relation d'amour avec Dieu. C'est vrai, tu as dit, ah, mais c'est compliqué, quand moi-même je lis, je ne comprends pas. Moi aussi, j'étais comme ça. Avant, je n'arrive même pas à prier. Mais c'est Dieu, à force de lire, tu vas voir qu'il va établir cette connexion, cette relation. La nourriture spirituelle, c'est la nourriture de ton âme. Donc, ne joue pas avec. Tu as compris? Bon, sois béni. C'est pas pour te faire des reproches, c'est pour te soutenir, pour moi-même me soutenir aussi dans ma foi. Ah, je ne suis pas experte, c'est avec un cœur d'humilité que je te parle. Donc, vraiment, c'est Jésus, c'est la gloire de Jésus que nous tous sommes en train de porter. On est en train de parler de la parole de Dieu. Alors le verset 13. C'est mieux qu'on commence par le verset 11 parce que le verset 11 aussi est chic. Tout est chic, mais on commence par le verset 11. Le verset 11 dit, Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. On allait jusqu'à prendre des mouchoirs ou du linge qu'il avait touché pour les appliquer aux malades. Ceux-ci guérissaient et les mauvais esprits s'enfuyaient. Donc, pour voir combien de fois Dieu utilisait Paul. Paul était loin de Dieu. Il marchait selon la parole de Dieu. Il obéissait à la parole de Dieu. Il suivait les prescriptions de Dieu à la lettre. Donc, ce qui faisait que Dieu l'utilisait. De telle sorte que même le mouchoir qu'il touche, qu'on prenait pour toucher un malade, il guérissait. Waouh! Waouh! Seigneur, utilise-nous comme ça. Utilise-nous comme ça, pas pour faire le gros, pas pour faire le décalé coupé, mais pour parler de toi, pour guérir d'autres personnes, pour toucher d'autres personnes. Quelques juifs qui allaient de lieu en lieu pour chasser les démons voulus alors invoquer eux aussi le nom de Jésus sur ceux qui étaient sous l'emprise des esprits mauvais. Il y a des juifs qui veulent faire comme Paul parce qu'eux aussi ils disent qu'ils parlent de Jésus. Maintenant ils disent qu'ils vont aller chasser les esprits comme Paul. Lui quand il touche quelqu'un, la personne guérit là. Les autres aussi là. Ils sont animés de jalousie. Je ne sais pas ce qui les a pris. Je pense que c'est qu'ils sont en train de prier là. Ce qu'ils font là, c'est bien. Donc, ils disent qu'ils ont chassé aussi les esprits. Regardez la partie là. Ça me fait rire, excusez-moi.
Par le nom de ce Jésus que Paul annonce, disait-il, je vous ordonne de sortir de ce corps. Le verset 14. Ceux qui agissaient ainsi étaient les 7 fils d'un certain Séva, un chef des prêtres juifs. Le verset 15. Mais l'esprit mauvais répondit, c'est le verset 15. Hein? Jésus, je le connais. Paul, je sais qui c'est. Mais vous êtes qui? Il a dit que le diable, il est sur notre vie. Mais vous êtes qui? C'est l'esprit malin là qui disait. Le verset 16, là-dessus, l'homme qui avait en lui le mauvais esprit se jeta sur eux, les maîtrisa et les malmena avec de telles violences qu'ils s'enfuirent de la maison. Les vêtements en lambeaux et couverts de blessures. Il a dit, l'esprit là les a bottés. Il a dit, l'esprit les a malmenés, les a bottés, les a déshabillés. Eux, mais ils ont couru jusqu'à ils ne savaient pas où ils allaient prendre la direction, ils sont retournés dans la maison. Maintenant, le verset 17. Et ça, Dieu nous dispose. Ce incident fut connu de tous les habitants d'Éphèse, juifs et grecs, furent tous saisis d'une crainte. Le nom de Jésus fut l'objet d'un grand respect. On continue le verset 18. Beaucoup de ceux qui étaient devenus croyants venaient avouer et déclarer publiquement les pratiques auxquelles ils s'étaient livrés. Et beaucoup de ceux qui avaient exercé la magie apportaient leurs livres de sorcellerie, les mis en tas et les fruits brûlés aux yeux de tous. Waouh! Leur valeur fut estimée à 50 000 pièces d'argent. C'est-à-dire que avant les livres de sorcellerie, là, tout ça, ça coûtait des fortunes. Donc, ils ont vu servir la crainte de Dieu. Ils ont brûlé tous leurs livres et ce qui était bien. Tu as des statues chez toi, des livres de sorcellerie, de magie, brûle. Tu n'as pas besoin de ça. Tu as la Bible. La Bible regorge de tout. La Bible regorge de tout, de bénédiction, de grâce, de conseils, de tout, d'études audio là, conseils, bénédiction, ça est dans la Bible. Tu n'as pas besoin de livres de magie, tu n'as pas besoin de tout ça. Tu as Jésus, tu as tout. Sois béni, sois béni. Avec le nom de Dieu, on ne joue pas. Avec le nom de Dieu, je te dis que le nom de Dieu transporte une puissance. Le nom de Dieu transporte une puissance. Le nom de Dieu transporte l'amour. Le nom de Dieu transporte un miracle. Donc quand tu l'emploies, ça doit venir du fond de ton cœur. Pas pour faire des bêtises, pas pour te donner un titre, pas pour te donner un nom, pas pour te donner... Le nom de Dieu, tu l'utilises parce que tu sais qu'elle peut agir dans la vie d'une personne. Tu sais qu'elle peut guérir une personne. Tu sais qu'elle peut faire du bien à l'âme de tes frères et de tes soeurs qui t'écoutent. En tout cas, que l'Esprit ce soit avec toi, avec moi. On a été tous baptisés du Saint-Esprit. Et toi aussi, tu peux parler de Jésus. Nous sommes les disciples de Jésus. Et Jésus a envie que tous ses enfants parlent de lui. Oh, qu'on le loue, on le chante. Dans les moments difficiles, on élève son nom. On lui dit merci et on le regarde faire le miracle. On le regarde agir. La manière dont Dieu a utilisé Paul, il doit aussi t'utiliser, il veut aussi m'utiliser et que son nom soit glorifié. Pardon Jésus, Père très saint, nous te disons merci pour ces paroles que tu nous as données, pour ta sainte parole que tu as partagée avec nous ce matin. Nous te disons merci, aide-nous à employer chaque jour de notre vie ton nom avec respect, avec amour, avec douceur, avec crainte éternelle, mon Dieu. Fais de nous des disciples exemplaires, éternel, mon Dieu. Utilise-nous pour ta gloire, éternelle, mon Dieu. Pas pour être des disciples orgueilleux, mais remplis-nous d'humilité, remplis-nous d'amour, remplis-nous de pardon, remplis-nous de grâce, remplis-nous de paix. Le nom de Dieu soit élevé, oh, soit béni, oh, la joie et le bonheur soit ton partage, oh, tu traverses le deuil, dis merci. C'est vrai, moi en son temps, quand j'ai eu les moments difficiles, j'ai pas dis merci au Seigneur pour cette situation-là parce que je ne connaissais pas vraiment Dieu. Et pour toi qui t'étonnes, tu te dis, ah, Alice parlait toujours de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit qu'elle ne connaît pas Dieu. Je n'avais pas de relation. Parce que on peut connaître une personne, mais sans vraiment la connaître. Et moi, c'est maintenant que je connais Dieu. C'est maintenant que je connais notre doux Jésus. Et toi aussi, tu peux tisser cette relation. On peut avoir la Bible à la maison, mais elle peut être fermée. Je peux lire de temps en temps, je lisais de temps en temps, sans vraiment comprendre la profondeur. Mais maintenant, Dieu a enlevé le voile qui était sous mes yeux et maintenant je vois avec les yeux de mon cœur. Dans ton cœur, il y a des yeux spirituels que Dieu ouvre pour que tu puisses comprendre sa parole et c'est ce qu'il a fait avec moi et je prie de tout mon cœur que Jésus aussi t'atteigne. Jésus te transforme en ce mois de carême. Oh Seigneur, tu es merveilleux, rien ne t'est impossible. Tu es un Dieu vivant, nous servons un Dieu qui est vivant, un Dieu qui est amour. Son Esprit Saint soit sur toi, son Esprit Saint te localise, son amour te transperce dans le nom puissant de son Fils Jésus-Christ notre Sauveur.
Sois béni, passe une bonne journée. La grâce et le bonheur soient toujours ton partage. Mouah. Pour toi qui es souffrant, que Dieu te restaure, que Dieu te rétablisse, que Dieu te rétablisse totalement et complètement. Mouah. Je t'aime, mais Jésus t'aime plus. Je t'aime, mais Jésus t'aime plus. Mouah. Mouah. C'est Tata Alice la joie, ambassadrice de Jésus-Christ. Je suis fière de m'appeler ambassadrice de Jésus-Christ. Ambassadrice joyeuse de Jésus-Christ. C'est joli, non? À couper.